Il était 5h12 du matin. Le ciel n'avait pas encore ouvert ses paupières, mais pour elle, le monde s'était déjà refermé. Un sac dans une main tremblante, son autre main posée sur son ventre lourd de 8 mois, elle franchit la porte de ce qui n'était plus un foyer. Personne ne l'attendait de l'autre côté, personne ne l'espérait. Et pourtant, elle portait la vie. Quelques heures plus tôt, tout s'était brisé. Mise en place émotionnelle. Mira croyait encore que l'amour pouvait tout réparer, que la douleur s'évanouirait au son d'un pardon ou d'un regard tendre. Mais ce jour-là, quand son mari Liam avait jeté les résultats de l'échographie sur la table, son regard n'était pas dur, il était vide. Un vide glacial, tranchant comme une lame. « C'est une fille ?» avait-il murmuré, presque pour lui-même. Puis un silence, un claquement sec de langue. « Je ne veux pas d'elle. Dégage !» Elle pensait à une mauvaise blague, une réaction d'orgueil, de choc, de peur. Mais la porte s'était refermée derrière elle sans même un mot de plus. Et là, dans le froid d'octobre, la vérité l'avait frappée plus fort que n'importe quelle gifle. Les rues étaient remplies de passants trop pressés pour voir. Leurs pas résonnaient, mécaniques, indifférents. Mira marchait sans destination, sans plan. Juste cette certitude déchirante qu'elle n'existait plus pour personne. Chaque contraction lui rappelait que la vie grandissait en elle. Une petite fille, sa fille. Mais le monde, lui hurlait qu'il n'y avait pas de place pour elle ici. Elle s'installait la nuit sur le même banc glacé d'un parc, recroquevillée sous son vieux manteau élimé. Elle avait cessé d'espérer, pas par choix, mais parce que plus rien ne répondait. La scène choque, l'effacement absolu. Un soir, un policier s'était arrêté. « Vous ne pouvez pas rester ici, madame. » Elle avait levé les yeux, le regard creux. « Et où est-ce que je peux aller ?» Il avait haussé les épaules, et il était parti. Mira n'avait pas pleuré, elle n'avait plus assez de larmes. Elle serrait contre elle son ventre, le seul lien encore tangible entre elle et le monde. Elle avait déjà choisi un prénom, en secret, Lina. Elle ne le disait à personne. Elle chuchotait parfois dans la nuit. « Tiens bon, Lina. » Et chaque mouvement de l'enfant dans son ventre était comme une réponse, un « je suis là », un « n'abandonne pas ». Le point de bascule, une rencontre inattendue. Puis il y eut lui. Un matin, le sol était couvert de brouillard. Le parc semblait englouti par le silence. Mira s'était à peine réveillée, les membres gelés, le souffle court. Un homme marchait lentement. Il passa devant elle, ralenti, puis revint sur ses pas. Pas de pitié dans son regard, pas de peur, juste une étrange présence, calme, solide. « Bonjour, je m'appelle Noam. Je ne vais pas vous poser de questions, mais si vous avez besoin d'un endroit, temporairement, je peux vous aider. » Elle leva lentement les yeux. Elle aurait pu dire non. Fuir, refuser par instinct de survie. Mais Lina donna un coup. Un signal. Mira hocha la tête. Noam ne sourit pas, il ne l'aida pas à se lever. Il attendit, respectueux. Une chaleur inattendue. Sa voiture était simple, propre. L'intérieur sentait le cuir et le pain frais. Noam conduisit sans un mot de trop, expliquant sobrement qu'il vivait dans une maison à l'écart de la ville. « Il y a assez de place, je ne vous demanderai rien, vous resterez le temps que vous voudrez. » La maison était faite de bois et de silence, mais un silence doux, rassurant. Il y avait une chambre prête, des draps propres, une veilleuse déjà branchée, rien de luxueux, mais tout semblait avoir été pensé. « Vous êtes libre, reposez-vous. » Et il s'éloigna. Ce soir-là, Mira pleura. Pas de peur, pas de douleur, mais parce que, pour la première fois depuis des semaines, quelqu'un l'avait vue. Si tu es encore là, c'est que cette histoire t'a touché. Alors n'attends pas. Abonne-toi maintenant, active la cloche et laisse un like pour soutenir ce genre d'histoire vraie qui parle à tous. Ton soutien compte, et on continue l'histoire maintenant. Le silence entre eux était une présence, pas une absence. Les jours avaient glissé lentement. Mira dormait enfin. Elle mangeait chaud. Elle ne vivait pas encore, pas vraiment, mais elle survivait avec un peu moins de douleur. Noam partait tôt chaque matin. À son retour, il déposait sur la table une baguette fraîche, un peu de soupe maison, parfois même une couverture en plus si la nuit s'annonçait froide. Il ne posait aucune question, et c'est précisément pour cela qu'elle commença à lui en poser. Naissance dans le respect. Elle découvrit son monde comme on feuillette un vieux livre oublié. Des outils rangés au cordeau dans le garage, des livres d'architecture dans le salon,
Une vieille guitare au mur, jamais utilisée, mais parfaitement accordée. Noam parlait peu, mais il écoutait. Et lorsqu'elle osa un jour murmurer le prénom, elle s'appellera Lina. Il ne répondit rien, mais le lendemain, une petite veilleuse en forme de lune était posée sur la table de nuit. Le cri de la vie, puis une nuit, la douleur, différente, lourde, implacable. Mira descendit les escaliers, une main sur son ventre, l'autre agrippée à la rambarde. Noam était dans la cuisine, les mains encore pleines de farine. Il comprit en un regard, il saisit les clés. Sur la route, ils ne parlèrent pas. Mais elle n'avait jamais senti une présence aussi forte. À l'hôpital, tout devint flou. Les néons, les voix, les bruits, les cris. Mais une chose restait constante. Noam, là, au bout de chaque couloir. Quand elle cria, il serra sa main. Quand elle voulut abandonner, il murmura doucement « Tu es presque arrivé, tiens bon !» Et dans une lumière presque sacrée, Lina naquit, vivante, parfaite. Une maison devient un foyer. De retour à la maison, quelque chose avait changé. Noam avait bricolé un petit berceau, accroché un mobile fait main, ajouté des bodys dans une commode repeinte. Tout était un peu maladroit, un peu trop grand ou trop petit, mais tout transpirait la sincérité. Mira comprit que ce lieu n'était plus juste un refuge. C'était chez elle, non pas parce qu'elle n'avait nulle part où aller, mais parce qu'elle avait choisi de rester. Un quotidien tissé de gestes simples. Les semaines devinrent des mois. Lina gazouillait, riait, s'endormait contre l'épaule de Noam qu'elle appela bientôt « papa » naturellement, sans qu'on le lui demande. Et Mira, elle riait à nouveau. Son rire était plus doux, plus rare, mais plein. Un soir, elle apporta 2 tasses de thé devant la cheminée. Ils restèrent là, côte à côte, sans mots. Mais dans ce silence, il y avait tout. Noam renforça les portes. Prépara toujours de quoi manger. Il ne lui demanda jamais si elle resterait. Il n'en avait pas besoin. Et Mira, pour la première fois, n'avait plus peur d'aimer. La vie reprend racine. 2 ans plus tard, le jardin était en fleurs. Lina courait après les papillons, hurlant de joie dans l'herbe haute. Sur la véranda, Mira caressait son ventre arrondi. Oui, elle était enceinte à nouveau. Mais cette fois, il n'y avait plus de solitude, plus de rejet, juste la paix. Noam restait fidèle à lui-même, discret, solide, présent. Il ne posait jamais de questions inutiles, mais il passait chaque matin à la boulangerie. Il posait sa main sur son ventre sans même y penser. Un jour, alors qu'il regardait Lina dormir, Noam murmura, presque sans oser, « Tu veux qu'on construise le reste ensemble ?» Elle sourit, les larmes aux yeux. On l'a déjà commencé, l'amour discret, mais indestructible. Le mariage eut lieu un matin de printemps, dans leur propre jardin. Pas de robe clinquante, pas de traiteur, juste quelques amis, des fleurs simples, et Lina lançant des pétales roses en riant. Ils échangèrent leurs vœux sans promesses spectaculaires. Juste ces mots. « Je te choisis chaque jour, même les jours difficiles. Moi aussi, je te choisis, pas parce que j'ai besoin de toi, mais parce que je le veux. » Depuis ce jour, chaque soir était une douce victoire. Ils s'installaient sur la véranda, Lina endormie sur les genoux de Noam, et Mira doucement calée contre lui. Quand le bébé bougeait dans son ventre, Noam posait la main avec délicatesse. Il ne demandait pas si ce serait un garçon ou une fille. Il disait juste « J'espère qu'il ou elle rira comme Lina ». Et Mira répondait « Tant qu'il ou elle se sent aimé, c'est tout ce qui compte ». Cette histoire n'est pas une fiction parfaite. Elle est née dans le froid, le rejet, l'abandon. Mais elle est devenue une vérité puissante. Les âmes cabossées construisent souvent les foyers les plus solides. Rien ne subsiste de la femme chassée, recroquevillée sur un banc, oubliée. Aujourd'hui, elle est debout, mère, aimée, et prête à écrire la suite. Pas seule, mais ensemble. Si cette histoire t'a bouleversé, ne serait-ce qu'un instant, like, abonne-toi, commente. Parce que ces récits donnent une voix à ceux qu'on ne voit pas. Et ton soutien donne vie à chaque mot, à chaque image. Dis-nous en commentaire, crois-tu aussi que les âmes blessées portent les plus belles renaissances ?